Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Pour une première vidéo, je vais vous présenter un coup de cœur lecture. Il s'agit du livre d'un jeune auteur sénégalais, Souleymane El Guass. Il est paru, ça s'appelle Un Dieu et des mœurs, carnet d'un voyage au Sénégal. Il est paru aux éditions Présence africaine, c'est sorti en décembre dernier, si je ne me trompe pas. Et ce livre, c'est une pépite, ce livre est extraordinaire. Enfin bref, pardon. De quoi ça parle? Ça parle de la société sénégalaise, ça parle du poids de la religion et de la tradition dans cette société sénégalaise. Ce livre fait 335 pages et à travers ces 335 pages, l'auteur il raconte 15 histoires, 15 portraits. Donc ça c'est la première partie et une deuxième partie du livre qui parle, enfin c'est pas qui parle, mais c'est un réquisitoire sur cette société sénégalaise, mais sur un sujet plus précis. En gros, c'est du 2 en 1. C'est un livre en gros, ça pouvait faire 2 livres, quoi. Donc du 2 en 1. 2 livres dans un seul livre. Enfin bref, ça parle de quoi? Ça parle de la tradition, du poids de la tradition donc, et de la religion dans cette société sénégalaise. Et à travers 15 portraits, 15 histoires, 15 récits, l'auteur fait ressortir cette tradition-là, cette culture. Donc les récits, ces histoires, ces portraits, ça parle, il fait ressortir les sujets sensibles, les sujets tabous à travers ces histoires-là. Il nous parle de l'homophobie, il nous parle du lévira. Le lévira, c'est le fait que quand une femme en Afrique perd son mari, elle est parfois obligée d'épouser le frère de son défunt mari pour faire perdurer la famille, la tradition, blabla. Il nous parle des enfants talibés au Sénégal. C'est les enfants mendiants dans les rues. Il nous parle de la prostitution, de la sexualité. En gros, il nous parle de sujets sensibles, encore une fois, à travers 15 portraits, 15 histoires. Et à la fin du livre, donc la deuxième partie du livre, il fait un réquisitoire sur cette société sénégalaise en faisant un focus sur les enfants talibés, en dénonçant les coupables des citoyens sénégalais, en dénonçant le couple religieux-politique qui ne fait rien pour que cette situation change là. En gros, voilà de quoi parle ce bouquin. Ce n'est pas un livre contre la religion, c'est un livre qui montre qu'est-ce que les hommes font ou peuvent faire de la religion, ou bien qu'est-ce que la religion peut faire des hommes. Mais en aucun cas, c'est un livre contre la religion. Voilà. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré ce bouquin, comment vous dire, j'ai kiffé ce bouquin. J'ai aimé ce bouquin sur le fond et sur la forme. Sur la forme, c'est très clair. Même un gamin de 10 ans pourrait comprendre ce qui est écrit. Les phrases ne sont pas longues, les mots ne sont pas compliqués, c'est énergique, c'est rythmé, les phrases sont très courtes. Les mots, encore une fois, bien choisis, bien poignants et très clairs. Sur le fond, je partage à 99,99% de ce qui est dit dans ce bouquin. Tellement c'est vrai. C'est comme si le génie de l'auteur réside dans le fait que c'est comme si on a l'impression que l'auteur lit dans notre pensée et retranscrit ce qui est dans notre pensée, mais de manière tellement claire, plus claire même que ce qu'il y a dans notre pensée. Enfin bref, et pour moi c'est là où réside son génie. Il dénonce, il accuse, il met sur la table les tabous, les sujets tabous dans la société sénégalaise de manière très claire, de manière poignante, de manière lucide, de manière compréhensible. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce bouquin. L'auteur se déshabille, dans ce livre il se déshabille complètement, il donne de lui-même, c'est un livre engagé, un livre engageant aussi. Il raconte sa propre histoire, son histoire avec sa mère, sa relation avec sa mère, le malaise de sa mère dans certaines situations, sur le fait qu'il ne prie plus, sur le fait qu'il boive, le malaise de sa mère face à cette société sénégalaise qui pourrait la juger parce que son fils ne prie plus, parce que son fils boit, parce que blablabla. L'hypocrisie de la société sénégalaise est aussi décriée dans ce bouquin. Il donne de lui-même parce qu'il parle de l'histoire de son père aussi, qui fait partie de cette élite qui a démissionné au profit de la médiocrité, si je peux le dire ainsi,
fait, bref, c'est des histoires vraies. Et il a commencé par son propre histoire à lui. Ce livre c'est poignant, c'est cru, ça dénonce, ça accuse. C'est un régal. On pourrait lui reprocher le fait de ne pas donner des solutions à ce qu'il dénonce. Et moi j'ai envie de dire que déjà soyons d'accord sur les mots qu'il met sur la table. Discutons d'abord de ces sujets tabous. Soyons d'accord qu'ils existent, qu'ils sont là et qu'il faudrait qu'on en parle. Et après, quand on aura accepté cela, quand on aura ouvert ce débat sur les sujets, on pourrait passer à trouver des solutions. Donc voilà, pour une première vidéo, je voulais présenter ce bouquin. Il est tellement extraordinaire. Je suis passée par toutes les émotions en lisant ce livre. J'ai été en colère, j'ai souri, j'ai rigolé, j'ai éclaté de rire, j'ai pleuré, j'ai été révoltée. Enfin bref, c'est juste un régal. On passe par toutes les émotions, par tous les sentiments, tellement que ça nous transporte, tellement qu'il est engagé, tellement qu'il est engageant, tellement que c'est vrai ce qu'il dit. Ça pue le cru, ça pue le vrai, ça pue la sincérité, ça pue la réalité. Et ce livre, il est juste extraordinaire. Je vous le recommande à tous. Pour les Sénégalais, pour les Africains, pour les amoureux de l'Afrique, pour les amoureux du Sénégal, je vous le recommande vivement et je suis étonnée qu'on n'en parle pas assez dans les médias sénégalais. Une dernière chose, et j'arrête pas de parler, il y a eu d'excellentes notes de lecture qui sont faites sur le bouquin. Je vous les mettrai sur la barre de lecture, en bas de la chaîne. Et il y a une note de lecture d'un Congolais, Jos de Seine. J'espère que j'ai bien prononcé son nom et prénom. Mais en gros, il a fait, comment dire, il a fait des analogies entre le Sénégal, les faits qui sont décrits dans ce bouquin-là et ce qui se passe au Congo. Pour vous dire que, en général, les faits qui sont décrits là, on les retrouve ailleurs aussi dans d'autres pays africains. Et c'est pourquoi ce livre est important. Au-delà des faits sensibles qu'il dénonce, qu'il décrit, qu'il décrit dans son bouquin, il y a des faits similaires qu'on retrouve dans d'autres pays africains. Il y a une chose plus globale dont l'auteur parle, c'est qu'en fait, on se trompe parfois de combat en Afrique. On a des maux internes et en premier lieu, il faudrait qu'on s'occupe de ces maux internes-là avant de passer à autre chose. Et ce livre, il en parle très très bien. Je vous le recommande vivement, vivement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Nous allons parler de bouquins, de mes coups de cœur, de mes coups de gueule, des livres qui sont bofs, enfin bref, nous allons parler de bouquins, juste de bouquins. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.